sur RTV, nous consacrons ce grand format de l'actualité à la révision de la liste électorale. Elle a démarré depuis quelques jours et elle prendra fin le 24 juin prochain. Pour en parler, nous recevons Aboubakar Touré, membre de la 2e élection au RHDP. Bonjour Aboubakar Touré. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci. Le 31 octobre prochain, les Ivoiriens se rendront dans les urnes pour élire leur nouveau président. 48 heures après le démarrage de la révision de la liste électorale, les agents recenseurs sont à leur poste, mais la population ne se bouscule pas dans les centres d'enrôlement. Ce constat a été fait par Baka Sidik et Jacques Vrebou dans la commune de Cocody. Depuis mercredi dernier, Boari-Achi fait partie des 5 millions de nouveaux électeurs attendus sur la liste électorale. Ce 11 juin, il espère s'inscrire dans ce centre pour participer au choix du futur président de la Côte d'Ivoire. Boari ne pourra pas s'inscrire. Il ne dispose pas des documents requis pour cette opération. Je suis venu me faire recenser, mais il se trouve que j'ai un récépissé de l'ONI, attestation, donc on dit que ça ne passe pas. Dans ce centre, il n'y a pas d'affluence depuis le début de l'opération, mais les agents de la CEI espèrent que tout ira mieux les prochains jours. L'opération a débuté depuis hier, mais les récurrents ne sont pas trop. Ils ne viennent pas trop. Depuis ce matin, nous n'avons que 7 récurrents. On se dit que les 13 autres jours à venir, il y aura du monde. Dans ce centre, à l'INSAC, tout se passe bien pour M. Conan qui souhaite voter pour sa première fois. Muni de sa carte d'identité pour l'opération, en moins de 10 minutes, il fait son inscription et repart tout satisfait. Dans l'ensemble du pays, 35 000 agents recenseurs conduisent cette opération. Quand on reçoit un récurrent, on vérifie s'il a les pièces. Les pièces à fournir, c'est dans soit la pièce d'identité CNI, soit l'attestation d'identité ONI ou ONESI. Et lorsque ces pièces-là sont réunies, on peut procéder à l'enrôlement. Après la vérification, vient le renseignement d'un formulaire pour les données physiques puis l'enregistrement des données biométriques. Le requérant reçoit ainsi un récépissé qui lui permettra de retirer plus tard sa carte d'électeur. Les inscriptions sur la liste électorale restent un grand défi à relever. Jusque-là, il n'y a toujours pas d'affluence dans les centres. Ce monsieur était la 2e personne à se rendre dans ce centre en début de soirée quand nous quittons les lieux. Qu'est-ce qui fait que les populations traînent les pas? Les populations semblent traîner les pas. On ne dira pas que les populations traînent effectivement les pas, mais c'est les différentes procédures administratives qui semblent jouer en la défaveur de cette population-là. Parce que quand on parle d'enrôlement sur la liste électorale, la pièce qui est demandée, c'est le certificat de nationalité. Et en même temps que l'enrôlement a débuté, il y a à peine une semaine, qu'on a enclenché la procédure d'établissement de ces certificats de nationalité. La procédure étant longue, ce qui joue un peu sur l'affluence qu'on attend de ces jeunes. On savait qu'on aurait besoin de ces certificats de nationalité. Pourquoi ne pas l'avoir commencé beaucoup plus tôt? Bon, on dira que c'est une affaire administrative au haut niveau. Il y a, je pense, un chronogramme établi par la CEI et c'est ce chronogramme qui nous permet d'être dans cette configuration-là. On aurait bien pu commencer il y a 1 mois, il y a 2 mois, mais le chronogramme nous a demandé de commencer à telle date pour la réalisation des pièces administratives. C'est ce qui est en train d'être fait. Par ailleurs, il y en a qui ont commencé assez tôt. Mais comme ces pièces sont estampillées pour enrôlement, je pense que la majorité des personnes attendaient cette opportunité-là, cette occasion-là, puisqu'on a dit que ces pièces seront subventionnées par l'État, donc pratiquement à 0 francs, pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour qu'on inscrive le maximum de personnes sur ces listes électorales-là. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Le maximum de personnes les pièces subventionnées par l'État. Oui, c'est le cas. Au niveau du certificat de résidence, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça se trouve dans les commissariats. Mais apparemment, dans certains commissariats, les Ivoiriens déboursent de l'argent. Bon, apparemment, je pense qu'il y a un problème de communication. Il faut pouvoir établir cela. Il y a le certificat de résidence habituel, qui est dans le circuit habituel. Donc, celui qui vient dans le cadre de l'enrôlement, il doit préciser qu'il veut un certificat. Il y a certains électeurs qui l'ont précisé, mais ils ont quand même déboursé de l'argent. Je pense quand même que l'autorité doit être informée de ces situations. Et je suppose que ce n'est pas généralisé, et je sais que ce n'est pas généralisé. Il faudrait qu'on puisse jouer pleinement son rôle. On a demandé à la police de mettre ces papiers à la disposition des populations. Il faut que cela puisse se faire dans l'équité et puis dans la tranquillité. Est-ce que vous avez des agents sur le terrain pour vérifier effectivement que ces pièces sont délivrées gratuitement?
Oui, oui, bien sûr, on a des agents sur le terrain, des groupes d'encadrement de proximité au niveau du RHDP. Ce sont ces cellules-là qui gèrent, qui encadrent tous nos électeurs. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore de retour? Nous, à notre niveau, nous n'avons pas de cas signalés de personnes qui seraient obligées de payer son certificat de résidence. Sinon, cela nous remonterait. Avant d'en venir au vote, la commission électorale indépendante espère enrôler 5 millions de nouveaux électeurs. Parmi eux, les nouveaux majeurs. Ces nouveaux majeurs sont très convoités par les partis politiques. Ils multiplient les actions de terrain pour les sensibiliser. Quelques jours après le démarrage de ce processus électoral, force est de constater que ces nouveaux majeurs ne se bousculent pas dans les centres d'enrôlement. Vous le verrez dans ce reportage qui a été réalisé dans la commune d'Anyama. Nguesson Balé vient s'inscrire sur le fichier électoral. Exceptionnellement, il se fait accompagner par sa mère. Moins de 10 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à Balé pour passer toutes les étapes de ce processus. Il obtient enfin son récépissé. Pour lui, en tant que jeune majeur, c'était important d'honorer pour la toute première fois son devoir civique. C'est ma toute première fois de faire cela, donc j'ai un sentiment de grandeur en moi. C'est la jeunesse qui détermine, comme on appelle, l'avenir du pays. Donc notre voix compte, raison pour laquelle je vais apporter ma voix pour le développement de ce pays. Il n'y a pas grand monde qui se bouscule dans ce centre d'enrôlement. Bédia Gérard, requérant, a une explication. Si les gens tardent un peu à venir, c'est parce qu'ils n'ont pas la réelle information. Parce que pour pouvoir arriver ici, personne ne savait effectivement dans quel centre se déroulait l'enrôlement. Il a fallu faire du bouche à oreille pour savoir effectivement où se trouvait le centre. Pour s'inscrire sur la liste électorale, chaque requérant doit présenter la carte nationale d'identité ou encore l'attestation d'identité ou un certificat de résidence. Quelles sont les personnes concernées par cette opération? Il y a deux catégories d'abord. On a une première catégorie qui est appelée la catégorie 1, qui concerne les individus qui ont déjà voté, mais qui souhaitent modifier quelque chose. Maintenant, la deuxième catégorie concerne les nouveaux majeurs. Toute la journée d'hier, nous avons enregistré seulement que 2 personnes. Mais aujourd'hui, ce matin, nous sommes actuellement à 8 personnes. Rappelons que pour ce processus de révision des listes électorales, la commission électorale indépendante espère enrôler environ 5 millions de nouveaux électeurs. On le voit dans ce reportage, ce nouveau majeur est visiblement très heureux d'avoir accompli son devoir civique. Alors, que faut-il faire pour que ces jeunes se sentent impliqués dans ce processus? Dans ce processus, les nouveaux majeurs sont cette cible que nous cherchons tous à atteindre. Il faut qu'on puisse inscrire le maximum de nouveaux majeurs sur cette liste électorale-là. Il faut, mais quoi? Voilà. Maintenant, dans la pratique, c'est la sensibilisation, la communication. Je pense que les uns et les autres ont déjà commencé cette communication depuis, je veux dire, la plateforme la plus fréquentée par les jeunes, c'est les réseaux sociaux. Nous avons commencé la communication là-bas. On a essayé autant que faire se peut de passer au maximum ce message à l'endroit de cette jeunesse-là qui doit se sentir concernée par le développement de son pays en passant par le choix de ses dirigeants et donc en s'inscrivant sur les différentes listes électorales. Et maintenant, sur le terrain, de façon pratique, différentes missions organisées par la DEA Élections ont permis d'aller vers les populations. Depuis octobre 2019, nous avons organisé des séminaires jusqu'à la semaine passée. Nous étions encore en train de faire partie des missions à l'intérieur du pays pour entretenir cette jeunesse-là, pour entretenir les bases sur les différents processus nous permettant d'avoir rapidement ces pièces. Beaucoup d'actions ont été menées pour que ces jeunes aillent se faire enrôler. Mais jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Donc finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché. Tout a marché. On dira que c'est une affaire du timing. On a recensé le maximum, on a identifié le maximum de personnes à notre cause. Voilà, ils ont été identifiés. Ils ont été identifiés, j'en viens. Donc, ils ont été identifiés, ils sont dans le processus d'établissement de leurs pièces. Donc, on s'est dit qu'à partir de cette semaine-là, cette affluence va commencer. Parce que de toute façon, les 2 ou 3 premiers jours, c'était assez timide. Je pense que les premiers certificats sont en train de sortir. Il y a des zones où les certificats sont déjà sortis en grande quantité. Dès la semaine prochaine ou dès cette semaine, je dirais plutôt,
mardi, mercredi, on va constater quand même un changement à ce niveau-là. Ils ne sont pas dans les centres parce qu'ils n'ont pas encore cette pièce-là. Alors que c'est cette pièce qui leur permet... Donc d'ici la fin de cette semaine, on aura les premiers résultats. Ils ont déjà commencé à s'enrôler en fait. Ils ont commencé. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Je ne vais pas rentrer forcément dans les chiffres par région ou par département. Une estimation, mais je dis que, comme le disait un spécialiste de la CEI hier, juste pour les 3 premiers jours, il y a 170 000 qui se sont déjà fait enrôler. Puis les 170 000, il y a 82 000 nouveaux majeurs. Donc je pense que ça évolue quand même. Même si c'est encore lent, on se dit que mardi, mercredi, jeudi, maximum, tout ça va être un peu plus fluide pour permettre aux uns aux autres de s'enrôler. Bien sûr, dans les centres, on s'ennuie parce que c'est 1, 2, 3 tous les jours. Mais je pense que jusqu'à mercredi, il y aura cette affluence-là parce qu'au niveau de la justice, les papiers sont en train d'être signés et sont en train d'être délivrés. La population électorale en Côte d'Ivoire est estimée à 10 500 000 personnes, avec 6 600 000 personnes déjà inscrites. Pensez-vous que la CEI pourra atteindre ses objectifs? Je rappelle qu'elle vise un objectif de 5 millions de nouveaux électeurs. Oui, c'est l'objectif de tout le monde. Je pense que nous devons tous nous donner la main, tous les partis politiques, la CEI elle-même, dans la communication pour amener le maximum de personnes à s'inscrire. On ne prend pas des décisions lorsqu'on n'est pas à la table des négociations des décisions. Donc il serait intéressant que tous les partis politiques encouragent leurs militants, leurs sympathisants à venir s'inscrire sur la liste électorale dans l'optique de faire le choix quand le moment viendra. On le voit dans ce sujet, les populations ne savent pas exactement où trouver les centres d'enrôlement. Souvent, on a l'impression que, pourtant, on savait que la révision de la liste électorale aurait lieu. On a l'impression que la CEI, les requérants et les en charge du recensement sont toujours surpris. Bon, on va dire que c'est une impression. Oui. Heureusement que ce n'est pas général. Comme ce que vous avez parlé tout à l'heure des pièces administratives. Voilà, donc bon, on va dire que c'est une impression. Et ce week-end, j'étais dans le Bélier, précisément à Toumoudi. Ce n'est pas l'impression que moi j'ai eue. J'ai parcouru tous les lieux de vote. C'est timidement fréquenté. J'ai échangé avec les agents. Et c'est le même refrain par rapport à cette timidité, l'établissement des pièces, etc. C'est encore timide, ça viendra. Mais je pense quand même qu'on a assez communiqué sur cet enrôlement-là. On a toujours dit que c'est sur les lieux de vote. Et maintenant, les nouveaux majeurs, bien sûr, doivent choisir le lieu de vote en fonction du périmètre de leur habitat. Il ne s'agit pas d'aller trop loin pour que le jour J, on trouve que peut-être il fait trop chaud ou bien il commence à pleuvoir, pour ne pas y aller. Il est plus impératif. Donc vous pensez que les campagnes de sensibilisation ont porté leurs fruits? Oh, les campagnes ont porté. Les campagnes ont porté. Tous ces jeunes qui viendront, qui ont commencé à s'inscrire, qui vont venir en masse bientôt, savent où aller s'inscrire. Ils ont le message que c'est sur leur lieu de vote. Leur lieu de vote choisi par eux-mêmes, en référence à leur habitat, qui ne doit pas être loin. Voilà. Sinon, si c'est les anciens qui ne viennent pas massivement sur les lieux de vote actuellement, c'est parce qu'on leur a offert une connexion, un outil connecté qui leur permet de voir s'ils sont encore sur la liste. Parce que quelqu'un qui va juste pour une vérification n'a plus besoin de se déplacer. Voilà, sur le net, il vérifie sa présence. Donc, c'est un peu ça qui justifie qu'il n'y a pas cette grande affluence, parce que 6 millions de personnes encore qui vont aller juste poser la question, c'est plus nécessaire, c'est sur le net que ça se passe. Donc, on a affaire maintenant à ces nouveaux majeurs-là qui vont bientôt commencer à s'inscrire, et on est sûr qu'on va atteindre les 80 ou 90% de ce chiffre-là. Mercredi dernier, au sein de l'établissement William Ponty à Yopougon, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubier, a lancé l'opération de révision des listes électorales. Il était accompagné d'une forte délégation composée de ministres, de maires, de représentants du PNUD et des partis politiques. Ibrahim Koulibaly Kubier a même échangé avec les agents recenseurs pour s'assurer du bon fonctionnement de ce processus. Le président de la CEI nous parle de l'importance des inscriptions sur la liste électorale. S'il est admis que pour qu'il y ait élection, il faut certainement des candidats et des offres de programmes de société, l'élection requiert avant tout des électeurs. Car en réalité,
toute la propagande électorale, tout le déploiement opéré par les candidats et leurs différents états-majors est uniquement destiné à séduire les électeurs pour obtenir leur suffrage. Entre les mains de celui ou de celle qui recueilleront le maximum de suffrages des électeurs sera confiée la gouvernance de notre quotidien, la réalisation de nos rêves et l'accomplissement de notre bien-être. Pour avoir ce droit, il est important en amont d'être inscrit sur la liste électorale. Seule votre inscription sur la liste électorale vous confère la qualité pour faire entendre votre voix et votre choix et accorder ainsi votre suffrage le jour du scrutin. Mesdames et messieurs, voici toute l'importance de l'opération de recensement des électeurs que nous lançons ce jour à Yopougon et qui se déroulera du 10 au 24 juin 2020 en Côte d'Ivoire et du 13 au 24 juin 2020 à l'étranger. Alors, je rappelle qu'on a 10 848 sites, pourtant 5 000 agents recenseurs sur l'ensemble du territoire national. On peut dire que la commission électorale indépendante n'a pas lésiné sur les moyens pour la réussite de cette opération. Nous en convenons tous, les moyens ont été mis, les moyens humains, financiers, techniques, matériels sont là pour que jusqu'au plus profond du pays, on puisse se faire enrôler. Il ne s'agira pas pour un village, parce qu'il est éloigné, de dire qu'on n'a pas un agent ici. Les agents sont dans tous les lieux de vote. Tout endroit qui a été identifié comme lieu de vote est pourvu d'agents recenseurs. Donc à ce niveau, on ne pourra pas se plaindre. La deuxième élection a-t-elle une stratégie pour inciter les nouveaux majeurs à s'inscrire sur le fichier électoral? Sa stratégie, c'est déjà la formation de ses militants et sympathisants à l'importance du vote. Ça, c'est fait à la formation de ces militants dans le processus électoral, dans cette maîtrise du processus électoral-là. C'est dans ce sens que sur les différents terrains de son investigation, la DEA élection a un démembrement qu'on appelle la cellule de gestion des élections. C'est cette cellule technique qui, sur le terrain, en région, en département, en sous-préfecture, se charge d'harmoniser toutes les questions électorales, de pouvoir y trouver solution et d'encourager et d'entretenir tous les électeurs à se mettre ensemble pour le vote futur. Le 30 mai dernier, la DEA élection a organisé un séminaire de formation dans la perspective de redynamiser la base, mais aussi d'inscrire les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Au regard du déroulement de l'opération, est-ce que vous avez l'impression que ce qui a été dit durant ce séminaire est appliqué sur le terrain? Oui, donc comme vous l'avez dit, le 30 mai dernier, il y avait un séminaire de formation de formateurs. Il s'agissait pour la DEA élection d'aller maintenant en département. On avait déjà fait des séminaires où on est allé dans les différentes régions. Il s'agissait maintenant d'aller en département. Et il s'agissait pour ce séminaire-là d'expliquer les conditions et modalités d'inscription sur la liste électorale et ensuite le processus d'établissement des pièces administratives. Donc ça étant acquis, les missions sont allées dans tous les départements de la Côte d'Ivoire. Cela s'est passé sur les 2 semaines passées. La dernière mission est rentrée depuis le dimanche passé. Donc, on est allé vers. Donc, je pense qu'on a fait le maximum pour que tout le monde se sente concerné par ces élections-là. Que prévoit la DEA élection après l'enrôlement? La DEA élection est dans sa logique de direction exécutive en charge des élections. Et les différentes actions qui seront menées après l'enrôlement, il s'agira de l'entretien de cet électorat-là. L'entretien et la formation de cet électorat, la proximité avec cet électorat à travers nos différentes cellules de gestion des élections sur le terrain, à travers nos groupes d'encadrement de proximité sur le terrain, de sorte que nous n'ayons pas à perdre des voix. Ils seront entretenus, ils seront formés et jusqu'aux élections. Ils seront sécurisés même jusqu'aux élections parce que quand les élections approchent, il y en a qui commencent à avoir peur. Est-ce que je pense qu'on doit rassurer tous les Ivoiriens que les élections se feront sans problème. On est dans l'attente du retour du candidat du parti, du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Est-ce que ce n'est pas un motif d'inquiétude pour certains militants, cette attente qui se prolonge? Bon, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, hein. Ça se prolonge sans doute. Il allait pour un bilan médical. Il y est pour se reposer. Les opérations suivent leur cours sur le terrain. Il s'agit pour nous, en priorité actuellement, d'engager cette procédure d'enrôlement de nos militants
enrôler le maximum, nous permettent d'avoir une lisibilité par rapport à ce personnel électoral-là. Voilà. Nous sommes dans un contexte de coronavirus. Est-ce que ce n'est pas un frein pour vos activités sur le terrain? Bon, c'est en soi un frein pour tout le monde, mais on essaie de s'adapter. Comme on l'a dit, apprenons à vivre avec les mesures barrières. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de grands rassemblements, des attroupements de personnes. Voilà, dans le Grand Abidjan 50, ainsi de suite. Donc, on évite les grands rassemblements. On n'est plus à ce stade-là. De toutes les façons, à l'étape où on est, ce n'est pas les grands rassemblements qui portent. C'est les petits rassemblements. Faire passer des messages bien précis et clairs. Et c'est dans cette ligne que nous sommes. Avocat Touré, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet rtv.ci ou encore sur notre chaîne YouTube Rassemblement Web TV. Merci et à bientôt.